19 h à Cotonou, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Ce mercredi 16 décembre 2020, date anniversaire de l'an 4 du lancement du programme d'action du gouvernement bénin révélé, un document de synthèse portant sur l'état de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement est mis à la disposition du public pour permettre de revisiter les grandes réformes et actions intervenues au plan national dans tous les domaines depuis avril 2016. Des précisions dans cette édition. La réforme du secteur privé de l'enseignement supérieur a franchi une nouvelle étape dans sa mise en œuvre le mardi 15 décembre 2020. 19 établissements privés d'enseignement supérieur, dont l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ont reçu leurs arrêtés d'agrément. Le compte rendu de la cérémonie officielle de remise effectuée sous l'égide de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, dans ce 19 h. En sport, le Burkina Faso et le Ghana représenteront la zone B de l'Union des fédérations ouest africaines UEFOA à la Coupe d'Afrique des Nations CAN des moins de 20 ans Mauritanie 2021. Les deux pays ont arraché leur billet hier mardi au terme des demi-finales du tournoi de qualification au détriment de la Côte d'Ivoire et du Niger. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante: www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21. À ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47. À ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. C'est à travers un tweet de la présidence nigériane que l'annonce est faite ce mercredi 16 décembre 2020 à 17h11. En effet, le président nigérien Muhammadu Buhari a ordonné l'ouverture immédiate de toutes les frontières terrestres restées fermées depuis le 20 août 2020. Il s'agit des frontières de Sémékraké, Ilela, Mégatri et Moufou. Lancé le 16 décembre 2016 au Palais de la Marina, le Bénin révélé programme d'action du gouvernement du Bénin à 4 ans ce jour. Il s'agit d'un programme de développement structurel de 9 039 milliards de francs CFA reposant sur 3 piliers majeurs et élaboré pour la période quinquennale de 2016 à 2021. Ce mercredi 16 décembre 2020, date anniversaire de l'an 4 du lancement du PAG, un document synthèse portant sur l'état de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement est mis à la disposition du public pour permettre de revisiter les grandes réformes et actions intervenues au plan national dans tous les domaines depuis avril 2016. Retrouvez le dit document sur le lien suivant www.gouv.bj, actualité en lecture et téléchargement libre. Le président de la République, Patrice Talon, va délivrer son traditionnel message sur l'état de la nation mardi 29 décembre 2020 au Parlement. Pour rappel, la Constitution béninoise a fait obligation au président de la République en exercice d'adresser un message annuel sur l'état de la nation devant la représentation nationale. À en croire les sources parlementaires, la conférence des présidents du Parlement béninois a retenu cette date après des conciliabules.
Ce message sur l'état de la nation sera le dernier du quinquennat du président Patrice Talon qui s'achèvera en 2021. À l'occasion, Patrice Talon fera le point des réformes engagées pour son gouvernement. Dans le même registre, il faut noter que la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui se tient tous les mercredis en séance ordinaire sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République n'a pas eu lieu ce jour. Des sources annoncent Patrice Talon à Paris, en France. Le président béninois aurait rallié la capitale française depuis Abidjan, où il s'était rendu le lundi 11 décembre dernier pour assister à la prestation de serment du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara, investi pour un troisième mandat contesté. La réforme du secteur privé de l'enseignement supérieur a franchi une nouvelle étape dans sa mise en œuvre ce mardi 15 décembre 2020. 19 établissements privés d'enseignement supérieur, dont l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, ont reçu leur arrêté d'agrément. La cérémonie officielle de remise de ces agréments s'est déroulée à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA de Cotonou, sous l'égide de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Je vous invite à suivre le compte rendu qui est signé Setondé Larios Adjagbenon. J'ai bien envie de leur dire bravo, félicitations avec un bon bas de toute la salle. C'est désormais officiel. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE et 18 autres établissements privés de l'enseignement supérieur EPES sont agréés. C'est l'aboutissement d'un processus enclenché depuis 2018 par l'État béninois en vue de garantir un partenariat performant avec le secteur privé et d'améliorer la qualité de la formation. Pour mettre en œuvre cette vision, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a créé le Centre universitaire d'enseignement professionnel et s'est attelé à organiser des sessions du Conseil consultatif national de l'enseignement supérieur. Celles de 2018 et 2019 ont donné un avis favorable pour l'agrément de 35 établissements privés d'enseignement supérieur, pour lesquels la remise de 19 arrêtés d'agrément sera faite ce jour, 15 décembre 2020. À l'instar des autres récipiendaires, ESAE peut pousser un ouvre pour la reconnaissance de ses offres de formation. Vraiment, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. De satisfaction d'un travail bien fait, d'un travail abattu et très bien fait dans le temps et dans l'espace. Je remercie Madame la ministre pour avoir poussé jusqu'au bout ce processus. Aujourd'hui, nous pouvons exhiber un document qui prouve vraiment que ESAE est agréé dans les filières dans lesquelles elle forme. La remise des agréments à cette première vague des EPES méritants inaugure la nouvelle ère de l'enseignement supérieur privé au Bénin. C'est un bonheur pour moi que ce jour arrive, enfin pour démontrer qu'un petit pas vient d'être fait. Ce pas pour chaque EPES récipiendaire n'est-il pas un grand pas pour l'enseignement supérieur privé au Bénin? L'enseignement supérieur privé vient de franchir une étape déterminante dans sa marche vers la performance et la maturité. Dans une logique d'amélioration continue, les EPES agréés de ce jour sont engagés à poursuivre ce processus d'excellence afin de parvenir rapidement à l'étape finale qui est notre homologation. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, félicite les EPES agréés et les encourage à maintenir le cap jusqu'à l'homologation. Je sais que vous comprenez avec moi, puisque vous êtes tous du système éducatif, vous êtes tous des éducateurs, que chaque pas que l'on fait, chaque succès que l'on engage est donc un pas d'ouverture à un autre niveau supérieur. Cela suppose que ces agréments que vous disposez ne sont que des portes d'entrée à d'autres niveaux de confort dans vos différentes responsabilités. Je voudrais vous souhaiter d'en faire bon usage
et que autour de vous également, que les parents d'élèves se réarment pour revenir visiter chacun de vos établissements. Après cette première cérémonie de remise des arrêtés aux EPS agréés, le processus va se poursuivre. Dans les prochaines semaines, les 16 autres EPS ayant déjà reçu leurs avis d'agrément seront à l'honneur. La remise des arrêtés d'agrément à la première vague des établissements privés d'enseignement supérieur EPS vient couronner un processus long et parsemé d'embûches. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a rassuré les promoteurs des EPS sur le bien fondé de la réforme. Suivons un extrait de ses propos au micro de Larios Setondé à Diagbénon. Ce processus incarne donc et traduit une réforme phare du gouvernement. Et cette réforme phare du gouvernement n'a pas sa pointe vers les établissements privés d'enseignement supérieur, mais vers tous les centres de formation qui sont dans le système éducatif. Ça a commencé déjà par l'installation déjà de CNE même, Conseil national de l'éducation, pour s'assurer de ce que dans le système, il y aurait un continuum et aucune action d'un ordre d'enseignement ne devrait avoir de répercussions fâcheuses sur les autres niveaux. C'est pour cela que le CNE est là et je voudrais profiter de cette assemblée, cette cérémonie pour remercier le président du CNE, tout le CNE, dans les différentes commissions du CNE, qui travaille beaucoup dans tout le secteur éducatif et particulièrement pour les questions des EPS, qui a beaucoup travaillé pour nous permettre d'arriver à la disponibilité de ces agréments. Le processus a été long, effectivement, mesdames et messieurs, et vous avez été endurants. Vous avez compris la réforme du gouvernement qui est relative à la qualité dans tout ce que nous faisons, à la qualité des services que nous rendons à la communauté, à la formation donc de la relève de qualité pour porter le développement. C'est de ça qu'il s'agit et que ce soit le privé ou le public, on se donne la main pour justement animer nos fonctions selon cette orientation. Et donc, le processus ayant été enclenché a suscité beaucoup de transpiration. Vous l'avez très bien dit, messieurs, à travers vos interventions, que cela a commencé. Les uns n'y croyaient pas, d'autres étaient totalement remontés compte, mais il a fallu quand même la compréhension, un certain niveau de confiance affiché par vous vis-à-vis de la vision du gouvernement pour que nous en soyons à cette étape aujourd'hui. Permettez-moi de saluer cette confiance nourrie et réciproque à votre niveau et à notre niveau pour faire le chemin ensemble. Cette réforme était nécessaire pour rendre visibles vos différents efforts. Chef de l'État, chef du gouvernement, qui est le premier en termes de manager à soutenir et encourager la réforme, me charge de vous féliciter et de vous dire que vos doléances sont parvenues à ses oreilles et qu'il prend personnellement l'engagement de suivre la mise en œuvre pour atteindre le niveau voulu en termes de qualité tel que vous l'avez souhaité. Vous l'avez bien dit, l'homologation. La réforme est lancée, la réforme n'est pas encore totalement achevée. Et vous le savez très bien. Nous avons l'ambition d'aller vers les grands pôles de développement. Pour qu'on nous dise, voilà, lorsqu'on prend un pôle donné, on se dise quels sont les différents EPS qu'on peut retrouver dans ces pôles.
Entaché de cas de tricherie, le concours de recrutement de 100 auditeurs de justice est annulé et sera repris sur instruction du président de la République, Patrice Talon. L'information a été rendue publique hier après la sortie médiatique du procureur de la République qui a annoncé à son tour des poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs et co-auteurs des actes de tricherie détectés. Une décision qui suscite diverses appréciations dans le rang des citoyens béninois. Quelques-uns rencontrés ce mercredi 16 décembre 2020 à Cotonou se sont prononcés au micro d'une équipe de notre rédaction. Ils sont au micro de Jean-Didier Esseka et de Jefté Hungé. Oui, l'annulation de ce concours révèle la cupidité des cadres. Le président a pris une très bonne décision, à mon avis. Si vous vous souvenez ici des concours fraudulés avant l'arrivée de la rupture, mais vous avez vu ce qui s'est passé? Je l'apprécie. Les deux jeunes filles là, qu'on a foutues en prison, ce n'est pas là le problème. Mais dès comment ces corrigés types sont sortis? Ceux-là ont certainement des ralliements et des connaissances. Voilà! Il faut aller à la source. Et vous allez voir, de gros bonnets seront mis à nu. Allez d'abord à la direction des examens et concours. 1. Allez au ministère du Travail et de la fonction publique. Maintenant, allez au ministère de la Justice. Là, ces trois ministères-là devraient être épinglés. Mais c'est fini. Il y a certains candidats qui ont travaillé peut-être, qui n'ont pas eu le corrigé et qui seront admis. Mais leur chance a été ratée. Si quelqu'un a la conscience tranquille, on relance, il va encore à son concours. Président Patrice Talon, il faut les obliger à quitter ton gouvernement. Là, ça y va de ta crédibilité aussi. Disons la vérité. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres qui préparent encore des fraudes comme ça? Vous ne savez pas. Mais si ça commence par ces ministres-là, ils auront peur. Qu'on mette de la rigueur et un bon suivi pour que de pareilles choses ne se reproduisent plus. Le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla a animé hier une conférence de presse au cours de laquelle il a eu à présenter aux professionnels des médias le gain de la tournée nationale effectuée par le président de la République dans les communes du pays. Il a à l'occasion justifié et argumenté certains propos tenus par le chef de l'État qui ont fait polémique au sein de l'opinion, notamment dans le rang de ses détracteurs. Au cours de cette sortie médiatique, Alain Orunla a justifié le choix du gouvernement de maximiser les efforts pour la construction des routes dans le pays. Je vous invite à suivre un extrait de son argumentaire au micro de nos reporters. Je peux faire autant de développement pour ce qui concerne les routes, en reprenant cette expression que tout le monde connaît maintenant, à savoir la route du développement passe par le développement de la route. C'est répondant à cette logique qui, jusqu'à il y a quelques années, n'était qu'un vain slogan, que le régime du président Patrice Talon, avec abnégation, s'est investi dans une construction effrénée d'infrastructures routières. À Cotonou, vous voyez les villes, les rues bitumées, c'est-à-dire qu'on relie chaque commune à l'autre, chaque arrondissement à l'autre, chaque rue à l'autre. Un double programme dit d'asphaltage, donc de bitumage de nos rues à l'intérieur des villes et de toutes les villes du Bénin, de la même manière qu'un développement, une extension du réseau autoroutier pour relier les localités les unes aux autres et préparer le transport efficace de ce que nous produisons dans nos différents greniers, dans nos différents bassins,
Parce que vaut la production cotonnière, là où nous sommes devenus premiers, de Banikwara, si nous ne pouvons pas l'acheminer facilement vers Cotonou? Que vaut la production du riz dans la vallée ou ailleurs, à Bassila, si nous ne pouvons pas les acheminer facilement par voie de terre ou de fer et bientôt d'air? D'où l'importance d'investir dans ces infrastructures routières, sans compter évidemment le confort que ça nous apporte, du moins qui réduit les nuisances et l'inconfort que nous vivions avec nos hanches et nos reins qui étaient malades, nos véhicules qui étaient vite endommagés. Bref, ces investissements que nous qualifions de préalables pour lancer le développement étaient nécessaires et étaient coûteux. Nous avons parlé de l'eau, où plusieurs centaines de milliards ont été investis, quasiment 200 milliards de francs CFA en l'espace de 4 ans. Beaucoup plus que des investissements qui ont été faits dans ce sens avant nous, en 10 ans, où certains de nos prédécesseurs n'ont investi que 40 milliards pour amener l'eau potable aux populations. Eh bien, l'État aujourd'hui, en l'espace de quelques années, a investi près de 200 milliards pour permettre aux Béninois d'accéder à l'eau potable, à l'eau tout court, puis à l'eau potable. Et ceci est devenu une réalité, à tel point que on est passé d'un taux de couverture d'environ 40% il y a quelques années à 60-70% aujourd'hui, avec un objectif de couverture totale à l'horizon 2022, c'est-à-dire 100% des ménages qui auront l'eau. Les investissements sont faits pour faciliter l'accès aux soins, l'accès à la santé, la réhabilitation des hôpitaux, la construction d'un hôpital de référence, puis un deuxième, puis un troisième, probablement, la dotation de notre système de santé, d'ambulances, d'équipements divers qui manquent, qui font que nous consacrions beaucoup d'argent aux évacuations sanitaires auxquelles nous ne sommes pas tous éligibles, parce que dans ce système, il y a une discrimination inhumaine et cruelle à laquelle un terme a été mis, parce que on consacre les ressources aujourd'hui aux hôpitaux qui pourront soigner, accueillir tous les Béninois dont la santé s'améliore quand on se retrouve à l'hôpital. C'est déjà pas une bonne chose, mais tout est mis en œuvre pour qu'on aille moins à l'hôpital, mais on doit en avoir de références qui permettent de prendre en charge en cas de maladie, c'est important. Il y a donc une politique d'investissement massif dans ces différents secteurs, éducation, santé, infrastructure, énergie électrique, eau potable, investissement dans les secteurs de la culture, du tourisme, dont le gouvernement fait le fer de lance du développement. Notre pays doit pouvoir tirer des avantages de son potentiel touristique, d'où un programme ambitieux qui permettra de drainer vers notre pays des millions de touristes. Et c'est pour cela que l'aéroport aussi est réhabilité. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits à ce niveau, que les réceptifs sont en cours de construction, réceptifs hôteliers, je veux dire, en cours de construction, de restauration pour d'autres, et on va en implanter de grands standings, que le parc de la Pendjari et le parc W sont réhabilités, la gestion est confiée aux spécialistes, parce que nous voulons rendre attractive la destination Bénin avec l'installation d'une route de l'esclave, d'une route du coton, d'une route du vaudou, etc. Donc, autant de projets touristiques qui permettront au Bénin de rentrer des devises. Restons dans le cadre de cette sortie médiatique du ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Orula. Il a à l'occasion défendu le bien fondé des réformes politiques et institutionnelles opérées par l'administration Talon depuis avril 2016 à nos jours. Je vous invite à suivre à nouveau le ministre porte-parole du gouvernement lors de cette rencontre avec les professionnels des médias. Ce qu'il faut savoir, c'est savoir mettre les résultats en lien. Est-ce que ceci aurait été possible
si nous étions restés sous notre ancien système de gouvernance, que nenni. Évidemment, c'est là l'importance des réformes politiques. Parce que sans ces réformes politiques, on n'aurait jamais pu améliorer la gouvernance. L'ancienne gouvernance facilitait la corruption, l'impunité, la gabegie, le désordre, la pagaille. Et avec ça, on ne peut pas rationaliser notre économie, on ne peut pas entreprendre ce programme ambitieux qui a été déroulé en 2 ans et demi, 3 ans. D'où la nécessité impérative d'opérer ces réformes politiques et institutionnelles qui ont montré leurs résultats, leur efficacité, quand bien même elles n'ont pas été comprises tout de suite. Mais elles sont de plus en plus comprises. Et si vous souhaitez, on échangera là-dessus. Ces réformes qui ont permis de révéler des Béninois de type nouveau. Comme l'a expliqué le président de la République, nous n'avons pas fait ce travail. Nous ne sommes pas parvenus à ces résultats qui ne sont pas la panacée. On n'a pas dit que le Bénin est totalement transformé. On a dit que c'est un autre pays. On n'a pas dit que tout est déjà achevé ou accompli. Mais c'est un bon départ, un bon démarrage, de bonnes bases, de beaux préalables qui ont été posés. Mais ça n'a pas été fait avec des Chinois, avec des Burkinabés, avec des Ivoiriens, comme dit le président. Ça a été fait avec les Béninois, à qui on a inculqué de nouvelles habitudes. Les Béninois, nous qui commençons à avoir d'autres réflexes, des réflexes de développement, des réflexes de discipline, parce que sans la discipline, on ne peut pas parvenir au progrès. Des réflexes de bons citoyens, parce que tout ce qui a été entrepris et bâti ne l'a pas été avec de l'or. Nous n'avons pas d'or. Ne l'a pas été avec du pétrole. Nous n'en avons pas encore. Et d'ailleurs, le président de la République ne souhaite pas qu'il y ait du pétrole dans cette ambiance, puisque ça peut amener à la guerre, comme ça le fait dans d'autres pays, et il faut être suffisamment ordonné, discipliné, pour pouvoir gérer les fruits des réserves pétrolifères. Nous avons fait tout ceci avec nos propres ressources, c'est-à-dire les impôts qui sont collectés. Enfin, les impôts qui sont collectés, qui sont rationnellement collectés et rationnellement utilisés. Là également, la bonne gouvernance oblige à lutter âprement contre la corruption, parce que cette corruption facilitait le siphonnage de nos ressources qui ne pouvaient donc plus être consacrées au règlement des traitements des fonctionnaires, qui ne pouvaient plus être consacrées au service des dettes onéreuses que nous contractions et qui ne pouvaient donc pas être consacrées au développement de nos infrastructures, au développement des infrastructures socio-communautaires et de tout ce qui fait que la communauté des Béninois aille de mieux en mieux. Il y a donc nos ressources, essentiellement et exclusivement, qui ont permis d'aboutir à ces résultats modestes, même si c'est important dans le contexte de notre pays, parce qu'on essaye de rattraper un retard cumulé depuis de nombreuses décennies. Si autant avait été fait il y a 60 ans, on n'en serait plus là. Mais on essaie de rattraper ces retards, c'est une constante que nul ne peut nier. Donc ça a été fait avec nos ressources, parce que nous sommes disciplinés. Et c'est en cela que le président de la République, dans son humilité, reconnaît que les progrès que nous avons engrangés sont le fruit, non pas seulement de son leadership, il est modeste, mais on le lui doit beaucoup, à son gouvernement, aux institutions, mais aux efforts du peuple béninois, grâce à qui on a réussi à avoir ces résultats. Donc le mérite doit être attribué à ce peuple, et nous passons évidemment par votre canal pour le faire savoir à chacun des Béninois, qui rend tout le monde fier d'appartenir à cette nation. Et le président de la République n'a raté aucune occasion de rappeler sa fierté
d'être béninois. Il est allé même loin, constamment en disant que s'il devait renaître, il souhaiterait renaître béninois. Spiritualité dans ce 19h, la divinité Dan fait partie des plus nobles divinités par excellence dans le panthéon vaudou. À en croire les prêtres, c'est le dieu de la richesse, de l'abondance de biens matériels, intellectuels et financiers. Pour savoir si l'on est souvent sous sa domination, elle se manifeste à l'homme sous plusieurs formes. Je vous invite à suivre à cet effet les explications de Prince Zedeka Kanhohonou au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Avant d'entrer de jeu, je salue tous les hauts dignitaires. Tous les hauts dignitaires qui ont exercé le métier avant nous, nos aïeux, nos ancêtres, qui ont eu de grands pouvoirs et qui, n'est-ce pas, nous ont légué acquis de droit. Et je salue tous les dévanciers, tous nos dévanciers, et je salue également mon père Zedeka. Et les hauts dignitaires, les Adara Sosagedengue, les Dagbok ou notre Madira Houpon, les anciens, et tous ceux qui s'intéressent au panthéon vaudou, tous les gardiens, grands comme petits, des jeunes aussi, qui sont dedans, les Tassinons, les Rounogans, les vénérables officiers, les Tassinogans, les Babadjran, tous ceux qui s'intéressent à la sauvegarde de notre panthéon, du panthéon vaudou, au patrimoine immatériel, culturel et culturel immatériel du Dahomey, de l'Afrique tout entière. Je les salue et je leur rends hommage. Voilà. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres avaient l'habitude de pratiquer nos réalités. Et parlant de ces réalités-là, nous avons 4 divinités originelles, que sont Rebioso, le dieu du tonnerre, on en a parlé l'autre fois. Nous avons Sakpata, le dieu de la terre, Gaïa, chez les Romains, et Geb, chez les Grecs. Nous avons également Dan Saint Uriel, chez les chrétiens, dans le syncrétisme religieux. Et nous avons au goût Saint Raphaël, voilà, dans le syncrétisme religieux. Donc aujourd'hui, particulièrement, nous voulons invoquer, parler, expliquer des choses par rapport à la divinité Ogu, Sakpata et Dan Aolo, Gada, Gedi, Gada, Hanson Boto, Abrade, Vorome, nous sommes les Bavansaï, Hazara Fau, Ovlevan Fau, Amekontira Notizo, Baba Lugo, Alpha Rouleton. Voilà, Dan. Il y a Dan, Aido Wado, la mère de toutes les divinités Dan. Maintenant, il y a Avedi Dan, de la brousse des montagnes. Dan, pour tout d'entre nous, Avedi Dan, nous avons aussi Dan, Mami. Ça, c'est la reine des océans. Je vais évoquer en général dans les signes de Dan. Quelqu'un qui est sous le signe de Dan. D'abord, la divinité Dan est la divinité dépositaire de la richesse, de l'opulence sur cette terre. Si vous voulez avoir la richesse matérielle, financière, et la richesse n'est pas que financière, n'est pas que matérielle, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi en connaissance, elle est aussi en sagesse. La divinité Dan est dépositaire, mais surtout, c'est le côté financier et matériel qu'on voit. Donc, Dan est la divinité par excellence de la galanterie, de la propreté extrême. Lorsque vous êtes incarné par la divinité Dan, vous allez voir, ces gens ce sont des gens qui sont propres, qui aiment le chichi, qui aiment être chic. Ils aiment être chic, ils aiment être propres, ils aiment les parfums haut de gamme, ils aiment la propreté extrême. Lorsque vous allez chez eux, tout est au point. Ils n'aiment pas être souillés physiquement et surtout spirituellement. Ils aiment là où il y a la clarté, il y a la vérité. Ils sont dans de vérité. Ils n'aiment pas l'injustice. Lorsque vous êtes sur le signe de Dan, vous n'aimez pas l'injustice, je l'ai dit tantôt, vous n'aimez pas l'injustice, vous n'aimez pas que votre prochain souffre à côté de vous. Et quels sont les signes? Dan a l'habitude de faire des signes annonciateurs aux individus, aux personnes qui l'incarnent, sans que la personne ne sache. Mais il faut au préalable faire des consultations pour déterminer de quel type de Dan il s'agit. Maintenant, avant de venir aux différentes consultations, je vais dire les signes annonciateurs. Quels signes la divinité Dan fait dans la vie d'un individu qu'il incarne ou bien qu'il veut incarner. D'accord? Quels sont ces signes? Lorsque vous dormez, ou bien vous rêvez, vous voyez dans l'eau, vous voyez tout le temps dans l'eau. Non, ne dites pas que c'est la sorcellerie, non. Ça n'a rien à y voir.
Vous rêvez, vous voyez souvent dans l'eau, ou bien vous voyez entouré d'eau, ou bien vous voyez dans la mer, dans les bas-fonds, dans les eaux douces, ou à la plage. Sachez que vous êtes sur le signe de dents. Ougou est aussi au départ un orisha dans la mythologie yoruba, un iwa du vaudou haïtien qui se présente sur plusieurs aspects. Il préside au feu, au fer et à la guerre. Comme tel, il est le patron des forgerons. Il est le frère de Shango. Par ailleurs, il est le dieu de la guerre et celui qui conduit au bonheur. En cette période de fin d'année, il se manifeste par les accidents de circulation à en croire les adeptes. Et pour éviter ces drames, un certain nombre de procédés ritueliques sont recommandés afin de conjurer les mauvais sorts pour une fin d'année heureuse et paisible. Suivons à nouveau le prince Zedeka Kanroronou au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Vous savez, dans une année, lorsque vous franchissez du 1er janvier au 31 décembre, l'homme, de façon générale, l'infiniment petit, conçu par l'infiniment grand, qu'on appelle Dieu, dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle, D-I-E-U, dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle que nos ancêtres appellent Mao, Ndé Mao, Mao, Plagadamasu Rondo, c'est l'infiniment grand. Et l'homme est un élément de l'infiniment grand, qui est l'infiniment petit. L'homme fait partie des 4 éléments, la composante des 4 éléments avec lequel on a ajouté l'esprit, qui fait le 5e élément. Donc nous sommes les produits de la nature, les produits du dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle. Étant donné que nous sommes tributaires du dispensateur intrinsèque de l'énergie universelle, nous sommes des hommes d'esprit et de chair. La chair est faible, la chair commet des péchés. Chaque jour que Dieu fait, qu'on le veuille ou non, nous sommes matière, nous sommes sueurs. Nous ne sommes pas parfaits, l'homme n'est pas parfait. Il commet des péchés, sciemment ou inconsciemment. Il commet des péchés par action, par omission, sciemment ou inconsciemment. Et par conséquent, pour être en harmonie avec l'univers, avec la nature, il faille, il urge, n'est-ce pas, de faire cette cérémonie de purification. Lorsque vous commettez des péchés, que ce soit du côté de la famille paternelle, maternelle, parmi les amis, au boulot, n'importe où, nous sommes pécheurs. Pour rien du tout, les gens vous en veulent. Oui. Bon gré, mal gré, on vous en veut. Donc tout ça nous joue de sale tour à des moments donnés. Les gens sont prêts à jeter le propre sur votre personne, à vous vilipender, sans raison valable. Donc, c'est pourquoi il urge, n'est-ce pas, de se purifier chaque année, n'est-ce pas, pour enlever ces souillures-là et revenir en harmonie. On dit, c'est boulissa en enveloppe, mais le caméléon change de peau. C'est ça, vous changez de peau. Et Lisa est bien dépositaire. Lisa, avant de craquer, vous changez de peau. C'est boulissa en enveloppe, mais c'est comme le caméléon. Vous changez de peau, vous rentrez dans une nouvelle posture, vous enlevez, n'est-ce pas, toutes les souillures, ce que vous avez fait consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi il est urgent de faire les bains de purification, de protection. Et il y a des feuilles spéciales, des plantes spéciales qu'on utilise. Il y a des potions spéciales qu'on utilise, n'est-ce pas, pour entrer en trône, pour que le bonheur rejaillisse sur vous. Tout ce que vous n'avez pas pu réaliser au cours de cette année, que l'année qui vient, vous réalisiez, que vous rentrez en tombe, que toute votre famille soit en harmonie, soit gaie, que vous ayez la longévité, la prospérité, le succès qu'il faut sur cette terre. Il urge. Et lorsqu'on rentre du côté du Fa, dans la géomancie, il y a Tchatoula Klebo, le signe Goudaflikbe, Tchatoula Klebo, qui est dépositaire, n'est-ce pas, de ce pouvoir de purification. Et donc, Goudaflikbe, on a de vite en sin ko kame. Et donc, Goudaglagla, on a de vite en béton sin ko kame. Nous disons que tu as son canton yon. Toi que tu as si tu as si nous comptons ça mais quartier mes filles bon bi maintenant ni tu as bien il bidou ko kame.
Sport pour finir, le Burkina Faso et le Ghana vont représenter la zone UFOA B à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes des moins de 20 ans Mauritanie 2021. Les deux pays ont arraché leur billet ce mardi au terme des demi-finales du tournoi de qualification au détriment de la Côte d'Ivoire et du Niger. Les étalons juniors ont dominé les Éléphantaux 4-1, tandis que les Black Starlets ont pris le dessus sur les menaces juniors lors de l'épreuve des nerfs, 5 tirs au but contre 3 après un score nul et vierge à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Burkinabés et Ghanéens vont disputer le samedi prochain la Palme d'Or et de la compétition sous-régionale. C'est sur cette note sportive que je mets un thème à l'édition de ce soir. Merci pour l'attention. Passez une excellente soirée en compagnie du programme télé sur EZAE TV.